Bienvenue sur Horror News. Salut à vous fans d'horreur, ici Marc pour Horror News, l'émission qui vous déterre les infos du monde de l'horreur. Et pour commencer ces news, parlons dessin animé, puisqu'un reboot 3D au dessin animé des années 2000, Martin Mystère, qui est dispo sur Amazon Prime Video, serait dans les tuyaux avec une sortie prévue pour 2025. On a déjà droit à un premier visuel plutôt préoccupant. Rappelons que Martin Mystère est avant tout né dans la bande dessinée italienne du même nom. Des nouvelles pour la suite des aventures de Michael Myers, et ce sera donc en série que The Shape reviendra hanter les rues d'Haddonfield. L'objectif serait de développer un univers partagé entre de nouveaux films et la série. Damien Leone, notamment connu pour avoir réalisé Terrifier 1 et 2, revient mais uniquement avec sa casquette de responsable des effets spéciaux pour le slasher intitulé Stream. On y retrouvera également des légendes du genre au casting telles que Dee Wallace, Jeffrey Combs, Tony Todd ou encore Daniel Harris. L'histoire suivra une famille en pleines vacances qui va devoir survivre face à 4 tueurs psychopathes, le tout dans le cadre d'un jeu sadique. La bande-annonce est déjà disponible. La bande-annonce du nouveau spin-off à The Walking Dead, centré sur les personnages de Rick et Michonne et intitulé The Ones Who Live, est disponible. On devrait y suivre Rick et Michonne, qui sont séparés et pris dans une guerre aussi bien contre les vivants que les morts. Sortie prévue pour février 2024. Première bande-annonce pour la seconde saison de la série Entretien avec un vampire, et on y retrouvera le fameux théâtre des vampires présent dans le film de 94. Sortie prévue pour 2024. Le jeu vidéo Lollipop Chainsaw de 2012 devrait avoir droit à un remaster intitulé Lollipop Chainsaw Repop. La série Monarch Legacy of Monsters s'offre une nouvelle bande-annonce et se date pour une sortie le 17 novembre sur Apple TV+. On y suivra le périple d'une famille à la recherche de ses secrets enfouis et d'un héritage qui la lie à Monarch, l'organisation étudiant les titans. Le manga Kaiju numéro 8 va avoir droit à son adaptation en série animée qui se dévoile dans une première bande-annonce. Un homme exerçant un métier très éloigné de ses rêves d'enfant se retrouve plongé dans une situation inattendue en devenant un monstre géant. Il ambitionne une fois de plus de réaliser le rêve de sa vie. La sortie est prévue pour le printemps 2024 sur la plateforme Crunchyroll. Première bande-annonce pour la série animée intitulée Curses. On y suivra une malédiction familiale qui dure depuis plusieurs générations et qui a transformé Alex en pierre. C'est à ses deux enfants, Pandora et Russ, ainsi qu'à sa femme Sky, de restituer les artefacts volés par leurs ancêtres dans leur foyer légitime et enfin lever définitivement la malédiction. Sortie prévue le 27 octobre sur Apple TV+. Le producteur de la franchise VHS, Josh Goldblum, a confié lors du New York Comic Con que le prochain film VHS se déroulera dans le domaine de la science-fiction et de l'espace. Des figures des années 90, comme Vanilla Ice ou encore Chuck Norris, vont revenir à l'écran afin d'incarner leur propre rôle dans la comédie horrifique Zombie Plane. On y suivra ces stars étant recrutés comme agents secrets pour arrêter une invasion zombie. Tout un programme. Les fans de Chrome Skull vont pouvoir avoir leur dose puisque le tueur au masque chromé va revenir mais sous forme d'une mini-série de comics en 6 numéros et intitulée The Reflection of Fear. On y développera la suite du second film tout en replongeant dans les origines de ce slasher. Première bande-annonce pour la seconde saison de la série The Walking Dead d'Daryl Dixon intitulée The Book of Carol, dans lequel on aura le plaisir de retrouver l'un des personnages les plus intéressants du show original. Sortie prévue pour 2024. La série American Horror Stories revient pour un événement de 4 épisodes sur Hulu dès le 26 octobre. Le réalisateur Ridley Scott, notamment connu pour Alien, a découvert le nouveau film de la franchise Alien, réalisé par Fede Alvarez, notamment connu pour avoir fait le Evil Dead de 2013, et serait allé voir ce dernier pour lui dire que c'était fucking great, soit vraiment génial en français, et notamment dans ses dialogues. Je me méfie toujours de ce genre de publicité, c'est exactement ce que j'avais entendu pour le film The Flash. Sortie prévue le 16 août 2024. Restons avec Alien, puisque Marvel Comics va nous proposer une anthologie qui se veut ultra violente et intitulée Alien, Black, White and Blood. Sortie prévue pour février 2024. Une bande-annonce pour Silent Hill Ascension est disponible et dévoile un peu plus l'histoire qu'on retrouvera sur le site et l'application dès le 31 octobre. On y suivra donc deux familles, l'une aux États-Unis et l'autre en Norvège, et faisant face à des morts étranges. Je vous avais déjà parlé d'une adaptation du dessin animé Gargoyles en série live il y a quelques temps. De nouvelles informations sont tombées et on apprend que c'est la société de production de James Wan, Atomic Monster, qui produit ce remake. En attendant, la série animée est disponible sur Disney+. Les studios Universal viennent de dévoiler l'ouverture prochaine d'une expérience intitulée Universal Horror Unleashed et accessible toute l'année dans la belle ville de Las Vegas. Pas plus d'infos pour le moment, mais je vais fortement essayer d'aller y faire un tour.
Premières images pour la série Génération Z du réalisateur Ben Whitley, qui nous a notamment offert The Meg 2. La série en 6 épisodes suivra un groupe d'ados coincés entre des seniors contaminés par des produits chimiques les transformant en zombies et l'armée qui essaye d'étouffer l'affaire. L'adaptation en jeu vidéo de Creepshow se dévoile via un premier teaser qui nous donne une petite idée du style graphique que va adopter le titre, tout en nous informant que le jeu garderait le format anthologique avec plusieurs histoires horrifiques dans lesquelles on évoluera. Sortie prévue sur plusieurs consoles et plateformes pour 2024. Fans de chair de poule, sortez votre carte bleue car Trick or Treat Studio va nous proposer de petites figurines des personnages cultes de la franchise comme Slappy ou le Masque Hanté par exemple. L'histoire courte de Mommy de Sir Arthur Conan Doyle et intitulée Law numéro 249 va avoir droit à une nouvelle adaptation pour la BBC par Mark Gatiss, dont je vous conseille l'excellent documentaire A History of Horror, avec Kit Harington de Game of Thrones au casting. On y suivra un groupe d'étudiants d'Oxford dont l'un d'entre eux va se lancer dans des expériences qui pourraient peut-être redonner vie à l'horrible sac d'os du lot 249. Donne-moi le pouvoir, je t'en supplie. Côté cinéma, on va avoir Saw 10. John Kramer, le tueur au puzzle, est de retour dans le volet le plus perturbant de la franchise Saw. Les événements se situent entre Saw 1 et 2, et on y retrouve un John malade et désespéré qui se rend au Mexique afin de subir une opération expérimentale capable de guérir son cancer, mais il découvre que tout ceci n'est qu'une escroquerie visant des malades vulnérables. Animé d'un nouveau but, le célèbre tueur en série retourne à son œuvre et va prendre sa revanche sur ses escrocs dans un terrible jeu dont il a le secret, à travers des pièges toujours plus machiavéliques et ingénieux les uns que les autres. Sortie prévue le 25 octobre. Five Nights at Freddy's au cinéma US. Adaptation de la célèbre franchise de jeux vidéo du même nom. Un nouvel agent de sécurité assez perturbé prend son poste dans la pizzeria de Freddy Fazbear. Lors de cette première nuit, il se rend compte que les nuits chez Freddy ne sont pas de tout repos et qu'il pourrait bien ne pas revoir le jour. Sortie prévue le 27 octobre aux US. Dr Jekyll au cinéma UK. Une nouvelle adaptation du classique de la littérature mettant cette fois-ci en scène un Dr Jekyll transgenre. Sortie prévue le 27 octobre. Ça fout les miquettes, hein. Côté VOD, DVD et Blu-ray, on va avoir Suitable Flesh en VOD. Une psychiatre devient obsédée par l'un de ses jeunes clients aux multiples personnalités. Sortie prévue le 27 octobre. Mommy's very angry. Côté streaming, on va avoir The Midnight Man sur Shudder. Une jeune fille et ses amis trouvent dans le grenier un jeu qui invoque une créature connue sous le nom de The Midnight Man, et qui va utiliser leur pire peur contre eux. Sortie prévue le 23 octobre. Kidnapped sur Shudder. Alors il y a plusieurs versions avec le même nom, donc je vais choisir celle de 2010 venant d'Espagne. On est donc sur un home invasion dans lequel une famille madrilène va être séquestrée par 3 hommes cagoulés venus les voler. Sortie prévue le 23 octobre. The Jane Doe Identity sur Shadows. Quand la police leur amène le corps immaculé d'une femme inconnue, un père et son fils, médecins légistes, pensent que l'autopsie ne sera qu'une simple formalité. Au fur et à mesure de la nuit, ils ne cessent de découvrir des choses étranges et inquiétantes sur et à l'intérieur du corps de la défunte, le tout accompagné de phénomènes de plus en plus étranges. Sortie prévue le 23 octobre. Black Sheep sur Shadows. Henry, citadin phobique des moutons, décide de suivre les conseils de sa thérapeute en retournant à la ferme familiale pour vendre ses parts à son frère aîné, sans se douter des expériences génétiques qui y sont menées sur les moutons. Au même moment, des activistes écologistes, au courant de ces pratiques, libèrent un agneau mutant du laboratoire secret et c'est le début des ennuis. Sortie prévue le 24 octobre. Thanatomorphose sur Shadows. Après une folle nuit de sexe avec son partenaire du moment, la jeune et jolie Laura se réveille au petit matin avec d'étranges marques sur le corps. La jeune femme n'y prête pas vraiment attention, mais son état va toutefois très rapidement empirer. Sa peau commence à se nécroser, ses ongles à tomber, et tout son corps dégage une forte odeur de décomposition. Rien ne semble pouvoir enrayer ce phénomène répugnant, et, au fur et à mesure que ses chairs se putréfient, la raison de Laura va se mettre à vaciller, la plongeant bientôt dans une véritable folie meurtrière. Sortie prévue le 25 octobre. Insidious sur Shadows. Josh, son épouse et leurs 3 enfants vivent depuis peu dans leur nouvelle maison lorsque l'aîné tombe dans un coma inexpliqué. Étrangement, une succession de phénomènes paranormaux débute peu après. Un médium leur révèle alors que l'âme de leur fils se trouve quelque part entre la vie et la mort dans la dimension astrale et que les manifestations sont l'œuvre de forces maléfiques voulant s'emparer de son enveloppe corporelle. Pour le sauver,
Josh va devoir lui aussi quitter son corps et s'aventurer dans l'au-delà. Sortie prévue le 26 octobre. Barbare sur Amazon Prime Video. Se rendant à Détroit pour un entretien d'embauche, Tess se retrouve à louer un Airbnb le temps de son séjour. Lorsqu'elle arrive tard dans la nuit, elle découvre que la demeure est déjà occupée et qu'un homme étrange du nom de Keith y séjourne déjà. N'ayant pas d'autre solution, elle se résigne à y passer la nuit. Mais réveillée dans son sommeil par des sons mystérieux, Tess va s'embarquer malgré elle dans une série de découvertes terrifiantes. Sortie prévue le 26 octobre. Tales of Halloween sur Shadows. 10 histoires sont tissées autour de leur thème commun, la nuit d'Halloween dans une banlieue américaine, où des ghouls, des diablotins, des extraterrestres et des meurtriers à la hache apparaissent le temps d'une seule nuit pour terroriser les habitants. Sortie prévue le 27 octobre. Malignant sur Tubi. La vie de Madison Mitchell est perturbée lorsque de terribles visions viennent la hanter. Quelle est cette créature malveillante qui la poursuit et commet ces meurtres atroces? Une pépite et un véritable cadeau aux fans de genre. Sortie prévue le 27 octobre. When Evil Lurks sur Shudder. Dans un village isolé, deux frères trouvent un homme infecté par un démon sur le point de donner naissance au mal lui-même. Ils décident de se débarrasser de l'homme, mais ne parviennent qu'à semer le chaos. Sortie prévue le 27 octobre. Les Ordres du Mal sur Netflix. Spin-off du film Veronica, nous plongeons dans l'histoire de Narcissa, une jeune nonne dotée de pouvoirs surnaturels qui rejoint une école de jeunes filles pour y enseigner. Sortie prévue le 27 octobre. Horror in High Desert 2 sur Shadows. En juillet 2017, un passionné de plein air expérimenté a disparu dans le nord du Nevada lors d'une excursion en plein air. Après une recherche approfondie, il n'a jamais été localisé. Sortie prévue le 28 octobre. Hérédité sur Amazon. Lorsque Hélène, matriarche de la famille Graham, décède, sa famille découvre des secrets de plus en plus terrifiants sur sa lignée. Une hérédité sinistre à laquelle il semble impossible d'échapper. Sortie prévue le 28 octobre. The Sadness sur Shadows. Après un an de lutte contre une pandémie aux symptômes relativement bénins, une nation frustrée baisse enfin la garde. C'est à ce moment que le virus mute spontanément et que les personnes touchées laissent libre cours à leurs plus bas instincts dans des scènes de carnage et de visions cauchemardesques. Sortie prévue le 29 octobre. Là, franchement, tu me déçois, Randy. Peut-être parce que je ne suis pas Randy. Côté série, on va avoir 30 Coins saison 2 sur HBO Max. Un prêtre exilé tente d'échapper à ses démons, au propre comme au figuré, dans un village isolé d'Espagne. Sortie prévue le 23 octobre. American Horror Stories Halloween sur Hulu. On retrouve cette série spin-off pour un événement en 4 épisodes. Sortie prévue le 26 octobre. The Enfield Poltergeist. Donc là on est sur un docu-série sur Apple TV+. Docu-série revenant sur l'un des cas de poltergeist les plus documentés et ayant inspiré le second film de la saga The Conjuring, le cas Enfield. Sortie prévue le 27 octobre. Curses sur Apple TV+. Donc là on est sur une série animée. Lorsqu'une malédiction familiale qui dure depuis plusieurs générations transforme Alex en pierre, c'est à ses deux enfants, Pandora et Russ, ainsi qu'à sa femme Sky, de restituer les artefacts volés par leurs ancêtres dans leur foyer légitime et enfin lever définitivement la malédiction. Sortie prévue le 27 octobre. Trust no one, Mr. Mulder. Côté livre, on va avoir Violence gratuite, tome 1, Paranoia, de Stéphane Géin. Quel est le point commun entre un homme infidèle, des parasites se nourrissant de vos chairs et une secte complotiste? Découvrez la réponse en vous plongeant dans ces 3 histoires où la violence et l'humour noir s'entremêlent afin de plonger les personnages dans la plus sombre et sanglante des folies. Lecteur et lectrice, laissez-vous happer par l'inconfortable paranoïa qui vous attend entre ces lignes. Âme sensible, s'abstenir. Disponible depuis le 9 octobre sur Amazon. Le livre des damnés de Léa Sanson. Imaginez une masse noire près de vous, une ombre qui s'immisce dans votre chambre, puis un démon se cachant sous vos draps. Que feriez-vous? Vous hurleriez? Mais qui vous croira? Est-ce la folie qui vous guette? Lorraine, 39 ans, vit ce cauchemar depuis ses 8 ans. La nuit, seule, dans son lit, la bête s'y glisse et susurre. Adolescente, elle entre dans une boutique de sorcellerie et découvre un livre très ancien, une pièce unique, le livre des damnés. Pour elle, sa délivrance se trouve dans ses pages centenaires. Mais lorsque le démon sonnera le glas, une course contre la montre s'imposera. Arrivera-t-elle à déjouer son destin ou sera-t-il déjà trop tard? Déjà disponible depuis le 13 octobre sur Amazon. Giant Robot Hellboy en comics kiosque. Hellboy est kidnappé et connecté à un énorme mecha Hellboy pour une mission sur une île mystérieuse et lointaine. Mais l'île pourrait bien se battre elle-même. Sortie prévue le 25 octobre. Universal Monsters Dracula en comics. Mini-série en 4 numéros,
revenant sur le célèbre conte vampire. Sortie prévue le 25 octobre. Marvel Zombies Black, White and Blood, en comics kiosque. Mini-série en 4 numéros, dans lequel on suivra le destin tragique de Matt Murdock, alias Daredevil, qui a commis des péchés innommables en tant que zombie. Il est temps maintenant pour un vieux complice de le libérer de cette malédiction. Sortie prévue le 25 octobre. Les entrailles de l'horreur de Violaine de Charnage. Un couple de militants anti-avortement enlève une jeune femme sur le point de mettre un terme à sa grossesse. Leur objectif ? Faire naître un bébé à terme. L'enfer est pavé des bonnes intentions des autres. Sortie prévue le 28 octobre au Frisson Festival, sur son site violainedecharnage.fr, en librairie indépendante et sur Amazon, mais privilégions les autres canaux. En attendant, si vous voulez découvrir un petit peu plus l'univers de Violaine de Charnage, n'hésitez pas à aller découvrir l'interview que je viens de sortir avec elle. Côté jeux vidéo, on va avoir Stray Souls sur PC, PlayStation, Xbox Series. Entrez dans le monde cauchemardesque de ce jeu d'action horreur s'inspirant des classiques du genre. Affrontez des créatures terrifiantes, résolvez des casse-têtes complexes et démêlez un secret de famille atroce pour révéler la vérité à votre sujet. Sortie prévue le 25 octobre. Ghostbusters Rise of the Ghost Lord sur PSVR 2 et MetaQuest. Le jeu suit une nouvelle équipe de Ghostbusters qui travaille ensemble pour arrêter le Ghost Lord et ses serviteurs dans la ville de San Francisco. Sortie prévue le 26 octobre. Alan Wake 2 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series. Alan Wake 2 fera revenir le joueur dans la petite ville de Bright Falls, mais l'intrigue sera cette fois séparée entre deux personnages, Alan Wake et Saga Anderson, une inspectrice du FBI. Cette nouvelle venue dans la série mène l'enquête sur des meurtres rituels survenus à Bright Falls. Mais son investigation l'amènera vite dans les tréfonds du cauchemar quand elle découvrira que les pages d'une histoire d'horreur commencent à devenir réalité. Sortie prévue le 27 octobre. Thrill me. Et terminons cet épisode avec un événement, et ce sera le Frisson Festival. Premier salon dédié à la littérature horrifique avec Patrick Sénécal et Jody de la chaîne YouTube Les Livres de la Crypte, qui sont respectivement le parrain et la marraine du festival. Vous retrouverez une 60aine d'auteurs francophones, une dizaine de maisons d'édition, un service de VOD et beaucoup d'autres exposants et invités comme Flo et Tétel de la chaîne YouTube Monstres de Films. Je serai présent avec un t-shirt du podcast, donc n'hésitez pas à venir me voir pour discuter, ce sera avec plaisir. Le Frisson Festival est prévu le 28 et 29 octobre à l'hippodrome de Reims et l'entrée est gratuite. Merci à vous d'avoir suivi cette émission, je vous invite à me suivre sur les différents réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou Instagram ou même sur YouTube où je suis présent maintenant. Vous pouvez aller mettre des likes, des commentaires, mettre une note 5 étoiles sur la plateforme sur laquelle vous écoutez ce podcast et n'hésitez pas à m'envoyer un message, je me ferai un plaisir de vous répondre. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne semaine et bon frisson.